Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture sur la chaîne de Rose Steinmetz. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau du défi du NaNoWriMo. Donc le NaNoWriMo, c'est écrire un roman de 50 000 mots en un mois. Donc ça se passe en général au mois de novembre. Pour moi, ce sera ma 10e participation. Donc je commence à savoir un peu ce que je fais. L'année dernière, c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu, que je vous avais montré tout ce que je préparais. Donc toutes mes anciennes fiches de planification sont dans ma newsletter auteur. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble et de quoi je pars, ça peut vous aider si vous avez besoin des idées pour planifier et savoir qu'est-ce que vous pourriez préparer. Parce que souvent, au début, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit préparer. Donc si vous voulez, mes fiches, elles sont dans ma newsletter. En général, toute l'année, je me retiens d'écrire parce que je réserve le mois de novembre pour écrire le roman. Le reste de l'année, je réécris, j'édite, je fais tout le reste du travail, qui d'ailleurs c'est ce qui prend pour moi le plus de temps. Et en novembre, j'écris mon roman. Donc je vais prendre le mois d'octobre pour planifier ce roman parce que je me connais, si j'ai pas planifié un minimum, qu'est-ce que j'allais dire, j'ai du mal à arriver au bout et après c'est un cauchemar à réécrire quand j'avais aucune idée de ce que je faisais au moment de l'écriture. Donc je sais que moi j'ai besoin d'un plan. Donc je vais vous parler des différentes étapes. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai pour commencer ce projet, c'est un petit cahier de brouillon dans lequel j'écris mes idées. Donc toute l'année, quand j'ai une idée de quelque chose qui serait bien de faire un roman avec, eh ben, j'écris ce qui me passe par la tête et puis je décide début octobre laquelle de ces idées ferait un bon roman et lequel j'ai vraiment envie d'écrire. Donc cette année, c'est une idée que j'ai eue au mois de juillet, donc ça fait 3 mois que j'y pense. L'année dernière, j'y avais pensé toute l'année parce que c'est une idée que j'avais eue en novembre l'année précédente. Donc en général, il y a toujours une idée comme ça qui me trotte dans la tête et je note les petites choses qui me viennent, mais je planifie pas trop avant novembre pour justement pouvoir imaginer le projet et avoir beaucoup d'idées de façon assez libre. Et début octobre, je choisis mon projet. Donc cette année, je vais écrire la suite de Vacances sur Ophélia. Donc Vacances sur Ophélia, c'était mon deuxième roman où on suivait des enfants qui étaient en colonie de vacances sur une autre planète et il leur arrivait plein d'aventures et quand ils vont rentrer, ils sont tous sûrs qu'ils veulent être astronautes et repartir dans l'espace, faire des découvertes. Donc la suite, ça va être justement leur entrée à l'Académie spatiale et leur parcours pour devenir astronaute et toutes leurs nouvelles découvertes parce qu'on avait à la fin de Vacances sur Ophélia quelques pistes de savoir qu'est-ce qui leur était arrivé et toutes les aventures qu'ils avaient eues. Donc maintenant, j'ai envie d'écrire ces aventures. Donc je connais déjà mes personnages, même si cette fois-ci ils auront bien grandi, donc il va falloir aussi que je remette un petit peu à jour parce qu'ils ont changé. Donc actuellement, les premiers jours d'octobre, tout ce que je fais, c'est noter des idées, regarder les sujets sur lesquels il faut que je fasse un peu de recherche et ce genre de choses, juste noter toutes les idées qui viennent pour choisir mon projet. Et dans quelques jours, je vais poser les bases de l'histoire. Donc vu que vous avez certainement vu l'année dernière que j'avais plein de fiches de planification, j'avais un classeur avec des fiches, j'avais plusieurs cahiers, j'avais beaucoup de choses, ce qui fait que c'est un peu compliqué, surtout quand je dois bouger d'endroit pour travailler, d'avoir toujours ça, d'arriver à retrouver la fiche que je voulais. Donc là, je me suis dit, vu que c'est la 10e fois, il faut peut-être que je commence à m'organiser un petit peu. Donc cette année, je me suis préparé un cahier de planification. Donc il est assez épais, j'ai regroupé dedans toutes les fiches que j'ai besoin pour planifier, écrire et réviser le roman. Donc c'est censé être le document de base pour tout. Donc j'ai fait des mises à jour de toutes les fiches, donc ça il y a certaines qui vont être dans la newsletter auteur bientôt. Et je vais avec ça planifier tout le mois d'octobre, donc je vais vous faire plusieurs petites vidéos pour les différentes étapes. Donc je vous montrerai à chaque fois qu'est-ce que j'ai fait et je compte vraiment que ça ce soit un document de travail qui va me gagner du temps et de ne pas toujours être en train de rechercher où c'est que j'ai mis l'arc narratif de tel personnage et avoir un endroit où tout est en propre et pas plusieurs cahiers de brouillon où j'ai entouré des idées que non, ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise. Donc cette année j'essaye de rendre ça un peu plus facile d'utilisation. Je vais décider de vous faire, pour fêter cette 10e participation, des petites vidéos de 5 minutes durant le mois d'octobre pour vous expliquer les différentes étapes de planification et qu'est-ce que je fais. Comme ça, ça peut vous donner des idées et si vous n'avez jamais planifié un roman,
ça peut vous donner des pistes intéressantes sur qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin et ce qui vous inspire de préparer. Donc je vous en dis plus bientôt. Donc pour l'instant, juste notez toutes vos idées et choisissez quelle histoire vous avez envie d'écrire pour votre prochain roman. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et vraiment commencer le boulot de planification.